Bonjour à tous et bienvenue sur Agora Business. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième partie de notre sujet qui portait sur comment trouver une idée de business rentable et durable en passant par l'observation, l'identification de ses compétences, de ses passions et comment la développer. Dans cette deuxième partie, nous allons parler d'un sujet passionnant à savoir: comment trouver une idée de business en stimulant votre créativité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 3 méthodes puissantes pour développer vos idées: la méthode synectique, la méthode Concasse et la méthode combinatoire. Ensuite, nous explorerons comment libérer votre imagination et pourquoi rêver en grand est essentiel. Enfin, nous verrons les principaux freins à la créativité et comment les surmonter. Alors restez jusqu'à la fin pour renforcer votre capacité à créer. Première partie: les méthodes pour trouver une idée de business. La méthode synectique. La méthode synectique consiste à rapprocher des éléments qui semblent à première vue sans rapport. Posez-vous des questions comme: que se passerait-il si je combinais idée A avec idée B? Par exemple, un café classique et une salle de jeux de société. C'est ainsi que sont nés les cafés ludothèques. La méthode Concasse. La méthode Concasse repose sur le principe de décomposer une idée ou un problème en petits éléments, puis de les analyser pour trouver des améliorations ou des transformations. Par exemple, prenez un produit courant comme une bouteille d'eau. Posez-vous des questions comme: peut-on changer sa forme, son usage, son emballage ou même son public cible? La méthode combinatoire. La méthode combinatoire est très simple et efficace. Il s'agit de combiner des idées ou des concepts existants pour créer quelque chose de nouveau. Par exemple, le smartphone est la combinaison d'un téléphone, d'un appareil photo et d'un ordinateur portable. L'innovation vient souvent de ces combinaisons inattendues. Ces méthodes montrent que la créativité est un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient puissante. Passons maintenant à l'importance de l'imagination. Deuxième partie: libérer son imagination. Rêver, imaginer des idées folles, même impossibles à réaliser à première vue, est une condition essentielle pour créer. Pourquoi? Parce que les grandes innovations sont souvent nées d'idées qui paraissaient irréalisables au début. Prenons l'exemple des avions. Avant les frères Wright, l'idée de voler était considérée comme un rêve insensé. Aujourd'hui, c'est une réalité banale. Quelques conseils pour libérer votre imagination. Notez toutes vos idées, sans les juger. Créez un environnement propice à l'exploration mentale. Méditez, écoutez de la musique inspirante. Permettez-vous de rêver sans limite. Les idées les plus folles sont souvent celles qui mènent aux plus grandes avancées. Mais attention, certains comportements et émotions peuvent freiner votre créativité. Donc, parlons-en. Troisième partie: les freins à la créativité. La peur d'être jugé. La crainte du regard des autres empêche beaucoup de personnes de partager leurs idées. Pour y remédier, rappelez-vous que toutes les idées ont de la valeur, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. La crainte de l'échec. L'échec fait partie du processus créatif. Regardez Thomas Edison. Il a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule. Le refus de rêver. Certaines personnes rejettent le rêve comme étant inutile. Pourtant, rêver permet d'explorer des idées nouvelles et de repousser les limites du possible. L'esprit critique excessif. L'analyse critique est importante, mais elle ne doit pas intervenir trop tôt dans le processus créatif. Laissez d'abord vos idées se développer avant de les juger. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour trouver une idée de business en stimulant votre créativité. Souvenez-vous, utilisez des méthodes comme la synectique, la concasse et la combinatoire. Laissez libre cours à votre imagination et surmontez les freins à la créativité. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de partager vos idées dans les commentaires. Ensemble, faisons preuve de créativité et créons l'avenir. Merci de m'avoir regardé, et à très bientôt sur Agora Business pour la troisième partie.